Franchement, les gars, j'applaudis. Franchement, j'applaudis. J'applaudis, je tire mon chapeau, voilà. Je tire mon chapeau. C'est exceptionnel. Le Paris Saint-Germain, le PSG qui se qualifie pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. La troisième de leur histoire, qui devient le premier club français à atteindre 3 fois la finale de la Ligue des Champions. Record pour un club français. Exceptionnel. Les gars, il y en a certains qui vont dire un partout, match moyen, mais il faut voir le match. Il faut voir le match qui a été fait. C'est une équipe beaucoup trop complète. Le PSG est une équipe beaucoup trop complète qui sait gérer n'importe quelle situation, qui sait s'adapter à n'importe quelle équipe. Et c'est grâce à ça qu'ils vont chercher cette deuxième finale consécutive. Pour être une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, il ne faut pas seulement savoir attaquer. C'est pas seulement attaquer la Ligue des Champions. Faut savoir défendre, faut savoir souffrir, faut savoir gérer, mais il faut savoir surtout souffrir. Et ce match en est l'exemple. Cette double confrontation en est l'exemple. Le match aller, le 5-4. Après le 5-4, les gens ils sont venus dire le retour, on va assister un 3-3, un 4-4, un 5-5, un match de fou. Vous avez vu la physionomie du match qui est complètement différente du match aller. Le match aller demandait aux deux équipes d'être très offensives. Parce que dans la situation du match, tu devais être offensif. Dans la situation du match, ça te poussait à être offensif et à aller marquer des buts. Le match d'aujourd'hui était un match de gestion côté Paris. Le PSG marque très très tôt. D'ailleurs, on va revenir sur l'ensemble des individualités. Le PSG marque très très tôt sur un magnifique but d'Ousmane Dembélé, mais le travail de Kvaratskhelia, ce mec-là aussi, il faut en parler. Ce mec-là, faut en parler, c'est trop Kvara. C'est trop. C'est un acteur majeur du premier but, qui est d'ailleurs le seul but du PSG dans ce match, mais un acteur majeur de cette qualif. Doublé aller, buteur retour et surtout un but, moi je vous le dis, le but là qu'a mis Dembélé en début de match, une délivrance. Mais au-delà d'être une délivrance, c'est ce qui a permis aux Parisiens de gérer leur match en ayant 2 buts d'avance. Croyez-moi, si le Bayern marque dès le début, c'est pas du tout le même match. Si le match reste à 0-0 pendant un long moment, c'est pas le même match. Ce but-là, à la 3e minute, c'est ce qui a permis au PSG de gérer correctement son match. Parce qu'ils avaient 2 buts d'avance. Parce que mentalement, ils étaient beaucoup plus couverts, beaucoup plus à l'aise, même si t'es pas forcément à l'aise dans ce genre de match. J'ai vu une équipe remplie de cohérence, qui sait s'adapter à ces situations, qui sait s'adapter au manque de certains de leurs joueurs, comme Hakimi. On a eu peur, hein. Moi, le premier, je me disais, dans l'avant-match, je me disais, l'absence de Hakimi sera une clé. Comment Luis Enrique va le gérer? Moi, j'avais confiance. Moi, je me disais, Luis Enrique l'a prouvé l'année dernière, l'a prouvé à de nombreuses reprises, pas qu'une fois, pas 2 fois, plusieurs fois, qu'il est capable de s'adapter à des absences. Absence d'Hakimi, titularisation de Warren en latéral. Vous connaissez la chanson. Un match patron de Warren Zaïre-Emery qui a mangé de A à Z Luis Diaz dans ce match. Zaïre-Emery, monstrueux ce qu'il a fait aujourd'hui. Monstrueux. Il est un acteur majeur de la qualification. Aller, retour. Parce qu'au match aller, c'est la sortie de Warren qui fait que le PSG est un petit peu déséquilibré, qui déstabilise le PSG. Et dans ce match-là, encore une fois, pour moi, c'est l'homme de la double confrontation avec Kvaratskhelia. C'est Warren Zaïre-Emery. Ce qu'il a pondu défensivement, les replis, les récupérations, la solidité, le mental. Waouh! C'est pas facile hein, d'être face à un Luis Diaz, de tenir un Luis Diaz 90 minutes du début jusqu'à la fin. Une équipe qui a été contenue du Bayern. Hein. C'est pas le Bayern qui a été nul, c'est le PSG qui a été monstrueux défensivement et dans la gestion, dans la manière, dans la façon avec laquelle ils sont allés appréhender ce Bayern. Pacho, match patron de Willian Pacho. Match patron de Pacho. Marquinhos également, défensivement, la ligne défensive aura été glorieuse. Nuno Mendes qui a également bien géré Olysée sur son côté. Olysée qui n'a pas été bon, Olysée qui n'a pas été visible du moins, qui n'a pas su se démarquer. La défense est un acteur majeur de ce match, a fait le job. Et Matvey Safonov, exceptionnel gardien lui aussi. Le PSG, Luis Campos est allé chercher Matvey Safonov, ligue russe. Voilà, il joue en division russe, alors qu'ils ont perdu Donnarumma. Ils vont chercher Lucas Chevalier.
Qui pensait que ça allait être Matvey Savonov, qui était au départ deuxième, voire troisième gardien, qui allait finir gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain? Les opportunités, le mental pour être dans ce genre de situation et dans ce genre d'équipe. C'est pas donné à tout le monde. Tu mets Lucas Chevalier, qui est d'ailleurs un gardien qui a énormément de qualité. Tu te dis, le mec, il va être numéro 1 facile. Finalement, c'est Safonov qui prend le dessus. Parce que mentalement, il est là. Parce que mentalement, il est là, il a répondu présent. Extraordinaire. J'aimerais saluer également Luis Enrique, qui est un homme que j'apprécie énormément, qui est un entraîneur. Au-delà de l'entraîneur, moi je retire la phase d'entraîneur qui, au-delà de ça, un entraîneur extraordinaire qui est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. 3e finale de Ligue des Champions, il me semble. 3e finale. De gagner. Il va jouer sa 3e face à Arsenal le 30 mai. Magnifique. Mais au-delà de l'entraîneur, moi j'aime l'homme. J'aime le dévouement. J'aime la passion qu'il a. Et c'est également pour la situation qu'il a eue dans sa vie, cette épreuve de perdre sa fille âgée de 10 ans. On s'en rend pas compte, mais il faut avoir. C'est même pas de la résilience. Même en ayant de la résilience, c'est très compliqué d'appréhender cette épreuve. Et il l'a fait. Il a continué. Il a continué à travailler. Il a continué à vivre avec une telle résilience. Chapeau, monsieur. Chapeau, monsieur. Pour le travail, pour l'homme qu'il est. Exceptionnel. En attaque, je reviens sur le trio offensif, Dembélé, Doué, Gvara. La sortie de Dembélé, je me disais attention, attention si le Bayern revient. D'ailleurs, ils sont revenus, mais beaucoup trop tard. Je vais pas vous mentir, le but de Kane ne m'a pas emballé du tout. Je me disais c'est terminé, hein. C'est foutu. Le PSG a tellement bien géré que ils ont réussi à contenir ce Bayern le plus longtemps possible, malgré le but de Kane. Le milieu de terrain également de Paris, Vitinha, Neves, Ruiz. Quelle équipe! Quelle équipe! Mais en fait, le PSG, franchement, les Parisiens qui regardent cette vidéo, chapeau. Bravo à vous. Vous avez l'entraîneur qu'il faut, vous avez l'équipe qu'il faut. Vous êtes capable de rafler des Ligues des Champions pour moins 4-5 ans facile. Et il faut profiter de ce moment-là. C'est l'âge d'or du Paris Saint-Germain. Vous avez l'entraîneur, vous avez les joueurs, vous avez les supporters, vous avez l'équipe, vous avez la manière, vous avez le jeu, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez le beau jeu, vous avez tout. Vous avez tout pour tout simplement aller rafler des Ligues des Champions. Et il faut profiter de cet âge d'or. Il faut en profiter. Ça m'a marqué franchement. Statistiquement, le PSG il mérite amplement sa qualification. 15 tirs, 7 tirs cadrés. Le Bayern, oui, 6 tirs cadrés, 18 tirs, 66% de possession. Mais c'est surtout la manière avec laquelle le PSG a défendu, la manière avec laquelle tu te dis à la fin du match, le Bayern a été nul. C'est pas le Bayern qui a été nul. Parce que croyez-moi que la défense du match aller, du Paris Saint-Germain, s'ils étaient un peu plus concentrés défensivement, plus assidus, ils auraient fini le match aller à 5-2. Faut s'en rappeler, hein. Et là, il faut se dire qu'en fait, le 5-4, qui est un résultat que beaucoup de Parisiens n'appréciaient pas du match aller, le 5-4, beaucoup de Parisiens sortaient déçus de ce résultat, ben c'est avec ce résultat que tu te qualifies en finale. C'est pas avec le résultat du match retour, c'est le 5-4, l'avantage du match aller qui te permet d'aller en finale. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, c'est le 5-4. Alors imaginez s'ils avaient fini le match à 5-2, en ayant marqué le premier but. Ils auraient été à 6-2, c'est bon, le match aurait été plié d'avance. C'est exceptionnel, tout est aligné dans cette équipe. L'entrée de Mayulu, Lucas Hernandez, Beraldo et Bradley Barcola. Bradley Barcola qui a fait une très bonne entrée. En fait, chaque joueur, en fait, on est arrivé à un stade, les gars, où chaque joueur est combatif, est passionné quand il joue. Chaque joueur n'est pas moins fort que le titulaire. Ils sont tous égaux. Barcola et Rant, il aura le même niveau qu'un Doué, qui est extraordinaire, le match de Doué, qui est l'un des seuls joueurs actuellement dans le monde qui me fait encore vibrer balle au pied. Tu vois, le Broga Bonito de l'époque, un peu comme Cherki. Tu vois, en fait, les Doué et Cherki, c'est les seuls joueurs actuellement que je vois qui ont toujours ce jeu, le jeu fun, le jeu vraiment magnifique. Magnifique. Bravo. Bravo aux Parisiens pour cette qualification méritée. Faut retenir également, j'ai vu qu'il y a des polémiques sur des pénaltys, etc. Alors oui, il pouvait y avoir main sur Joe Neves, pénalty non sifflé, etc. Ça, donnez-moi votre avis évidemment en commentaire. Moi, je vois qu'il y a main, oui, possiblement. Maintenant, voilà. C'est l'interprétation. Il faut ramener les règles sur la table. Je ne sais pas quelles sont les règles de base concernant les simulations de main, les mains, est-ce qu'elles sont volontaires, involontaires. Voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant cette chose-là.
J'aimerais également noter l'entrée de Lucas Hernandez. Très bonne également. Très bonne entrée de Lucas. Il me semble qu'il allait être fautif à un moment sur un but. Je ne sais plus. Voilà. Chapeau parisien. Voilà, chapeau pour cette deuxième finale consécutive. Vous allez jouer Arsenal en finale. Attention, il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Il faut aller avec la même envie, la même combativité. Ne pas sous-estimer, ne pas se dire champion d'Europe dès maintenant. Il y a une finale, il y a un match qui va pas être facile. Je pense pas que ça va être la même philosophie, ou plutôt la même physionomie que le match face à l'Inter la saison passée, sur ce 5-0. Là, je pense que Arsenal a les qualités nécessaires pour déjouer n'importe quel pronostic. C'est une équipe qui va fermer le jeu, mais qui va jouer de manière assez vislarde. De toute façon, on verra ça dans les avant-matchs prochains quand on débriefera, on fera l'avant-match évidemment de cette finale de Ligue des Champions. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis en commentaire encore une fois. Voilà. J'aimerais également noter sur le but de Dembélé, j'ai failli oublier. La double combinaison entre Kvisha, il me semble, Doué. Et surtout, il faut voir en fait le repositionnement de Dembélé sur le but. Kvisha qui lève la tête, qui voit très très bien où est positionné Dembélé. Dembélé qui recule très bien. Et également Dembélé qui était positionné pour déstabiliser un peu la tactique du Bayern, qui était placé un peu plus côté droit et Doué un peu plus dans l'axe. C'était ça un petit peu qui a perturbé le Bayern. Il y avait un repositionnement au niveau offensif côté parisien. Kvaratskhelia qui a fait un match patron. Qui a fait un match patron. D'ailleurs, je ne sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo qui a fini homme du match. Moi, je dis pronostic soit Warren Zaïre-Emery ou alors Kvaratskhelia. Voilà, pour moi, c'est les deux joueurs qui pourraient finir homme du match. Voilà, les amis. Prenez soin de vous. Encore une fois, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, analyse, le classique au ce week-end. On débriefera cela. À la Madrid, bravo PSG, bravo aux supporters parisiens. Profitez, savourez et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.